À l'occasion de la célébration de la journée sans sac plastique instituée par les Nations Unies, le ministère provincial de l'Environnement, Tourisme et Aménagement de la ville organise, sous le patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, un mini-atelier axé sur la conscientisation de la population sur la nécessité de la préservation des écosystèmes et de l'environnement. Depuis quelques années, l'industrie du plastique produit d'énormes quantités de sacs dont certains sont à usage unique et leur utilisation fait désormais partie du quotidien. Sur le plan de la santé, les plastiques participent à l'amélioration de notre hygiène de vie. Par exemple, les brosses à dents et la bonne conservation des aliments. La prolifération des déchets plastiques, plus particulièrement les sacs plastiques, appelés communément sachets, occasionne la pollution qui menace la faune et la flore, mais aussi ont un impact négatif sur le sol et le sous-sol dans le secteur de l'agriculture. Notre souhait, le plus ardent, est que ce mini-atelier sur la filière plastique puisse jeter les bases solides d'une collaboration tous azimuts entre les différents acteurs du secteur de recyclage en vue de relever le défi de la lutte contre la pollution des plastiques dans la ville de Kinshasa. La rencontre qui nous réunit ce jour n'est qu'un début d'une longue série d'événements et actions qui seront organisées par le ministère en partenariat avec notre partenaire qui avec le temps ont été privilégiés, la SBLTP. Donc les Super 7 sont des héros représentant une filière de déchets, comme nous avons pu le voir. Et pour chaque Super 7, nous allons créer des capsules audiovisuelles de sensibilisation. Donc en fonction de la problématique plastique, en fonction de la problématique matière organique, papier, etc. Le geste éco-responsable, et nous, le Super 7, nous sommes là pour vous aider. Toujours ensemble, nous allons organiser le filière déchets et développer une économie circulaire. Donc avec Moudaba Vincent, administrateur de la société Kinshasa. Donc on est une compagnie qui fait de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets plastiques. Donc ici vous pouvez voir des échantillons sous différentes formes, à partir de la collecte jusqu'au traitement pour pouvoir les rendre en granulés et pouvoir les réintroduire dans la base de l'économie circulaire. Au lieu que les producteurs locaux s'adressent à l'extérieur pour avoir les matières premières, elles sont ici localement. Et nous intervenons aussi en amont, c'est-à-dire que tous ceux qui nous aident à collecter, ce sont des jeunes gens qui actuellement sont désœuvrés. Ça leur permet d'avoir une source de revenus et selon leur force, ils peuvent amener autant de déchets qu'ils veulent. Ils sont certains d'être stabilisés, d'avoir quelque chose. La conséquence, c'est qu'au lieu d'être le soir en train d'accoster les gens pour les dépouiller, ils peuvent retrouver de l'argent en travaillant. Donc nous intervenons en amont en sécurisant nos clients, enfin les collecteurs, et en leur donnant des moyens de survie. Je suis Super Paco, membre de Super 7, spécialisé dans tout ce qui est relatif aux déchets plastiques. Ici, nous sommes au stand de Congo Salubrité. Nous fabriquons des matériaux de construction, certains matériaux sur base de déchets récupérés dans des sites pollués et contaminés. Donc parmi nos objets, nous pouvons fabriquer tous les matériaux de construction pour faire une maison écologique. Ici, nous avons des planches en plastique pour faire les bancs scolaires. On peut fabriquer une pirogue. Ici, nous avons des échantillons de panneaux autobloquants pour faire une maison. Ici, nous avons des madriers, des chevrons, 4x4, la toiture d'une maison. Ici, nous avons le chevron, où nous avons aussi les pavés. Nous avons aussi des briques autobloquantes, c'est-à-dire nous pouvons partir de la fondation jusqu'à la toiture avec une maison en plastique. Et nous avons aussi des échantillons pour le banc, c'est-à-dire on peut fabriquer aussi le banc pour nos élèves, tout ça avec les déchets plastiques. Nous avons aussi, en partenariat aussi, en collaboration entre nous, les recycleurs, nous avons fait des pavés aussi avec V Central Plastique pour le recyclage 100% PET. Donc, c'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qui est comme déchets plastiques
nous avons l'expertise de recycler ça. Tout ce qui est déchets ici, des sites pollués ou contaminés, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas les déchets propres, c'est les déchets des sites pollués et contaminés que nous recyclons pour créer la main-d'œuvre et réduire aussi le chômage dans nos populations. Merci. Pas si lourd, et pourtant c'est plus résistant qu'une brique. Parce que ça n'a pas s'effriter dans le temps. C'est entièrement coloré. Notre objectif, aidez-vous familiariser avec les différents types de déchets pour faciliter le tri à la source et favoriser le recyclage. Là, vous avez pratiquement des produits de ménage. Ce sont des bassins plastiques que les mamans peuvent utiliser. Là, ce sont des pots de fleurs. Oui, là, vous avez le seau de ménage. Et puis, il y a aussi des seaux qui servent pour les chantiers. Donc, dans les chantiers, certains les utilisent déjà. Et l'endurance pouvait sentir que c'est vraiment très endurant et totalement incassable. Vous pouvez retourner, vous montez dessus, ça ne se casse pas. Vous pouvez monter dessus. Oui, même que personne ne peut monter, sans se casser. Malheureusement. Merci. Et là, vous avez, ce sont des pots de fleurs. Nous en avons de toutes les dimensions. Il y en a des plus grands, puisque j'ai vu la ville utilise des fûts en métal. Et nous en avons des plus grands que même les fûts, qui peuvent mieux servir, parce que ça ne se casse pas. Ainsi, ensemble, nous allons transformer nos ordures en or dur. Et n'oubliez pas que la gestion de déchets est l'affaire de tous. Réseau pour la qui signifie réseau pour la collecte et valorisation des déchets. Nous fabriquons les pavés à l'aide des déchets plastiques, précisément les sachets. Nous recyclons au niveau des laits parfois. Nous avons des sortes de pavés. C'est des pavés pour les poids lourds et les autres sont les pavés pour le ménage et les trottoirs. Les autres sont des briquettes et pour les constructions. Nous utilisons 700 kg de plastique par jour. Ici, il faut savoir que on les connaît depuis longtemps. Et dans le cadre de l'implantation de nos agences ETEC dans la ville, lorsqu'on fait l'aménagement autour de nos agences, c'est eux qui viennent justement faire l'aménagement des trottoirs. On utilise justement les services de projet. Je suis donc Super Paco en orange et je suis là pour vous aider à poser le geste éco-responsable. Je vous remercie. Nous sommes Fesoba. Ce sont les femmes solidaires de Pacayao qui ont pris vraiment comme lieu de service la décharge de Pacayao pour faire ce travail de tri, pour distinguer les sachets plastiques, les plastiques durs, les bêtes et pouvoir trouver avec l'apport de l'ETEC comment on peut travailler en synergie avec d'autres partenaires pour commencer à produire les... N'oubliez surtout pas, la gestion des déchets est une affaire de tous.